Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a confirmé le rebond initié hier, puisqu'après une ouverture sur un gap haussier qui a permis ici le refranchissement ici de la zone des 6608 points en tant que support, le CAC 40 donc a totalement repris la baisse qui avait été initiée vendredi, puisque si on regarde par rapport à la séance de jeudi dernier, on est sur les mêmes niveaux de cotation, donc il semblerait que les inquiétudes liées à Evergrande soient levées, même si on est encore un petit peu dans l'incertitude. Malgré tout, on a une configuration technique qui s'est un petit peu stabilisée, puisque au terme de cette séance, le CAC 40 revient au-dessus des 6600 points, et en clôturant à 6637 points, il gagne ce soir 1,29% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc, on est toujours, par contre, d'un point de vue global, dans une dynamique qui reste baissière. On a tout de même eu une belle impulsion baissière qui, certes, même s'il a été comblé ici au niveau du gap, a laissé des traces, puisque même avec cette bougie ici qui marque un fort rebond, on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Il faudra surveiller tout de même une poursuite du mouvement, puisqu'on a eu quand même ici un gros mouvement de retournement. On a deux gaps successifs. Il faudra observer en cas de rupture ici des 6670 points, ce qui pourrait se passer et qui pourrait provoquer un retournement de la dynamique. En attendant, sur les indicateurs, donc nous sommes sur une dynamique de rebond toujours sur les histogrammes du MACD. Le RSI, quant à lui, revient dans sa zone neutre. On est très proche ici de la zone 50. Les volumes sont tout juste dans la moyenne, et donc par rapport aux séances précédentes, alors nous avions donc sur cette séance ici des 4 sorcières de très fort volume. On en avait toujours largement au-dessus de la moyenne, mais un peu moins fort sur la séance de lundi, au-dessus de la moyenne, mais encore moins fort que la séance de lundi pour la séance d'hier, et on a des volumes qui sont dans la moyenne pour aujourd'hui. Donc on voit qu'au fur et à mesure ici que le mouvement se validait, une baisse des volumes, ce qui nous indique que on est plus ici sur un mouvement de rattrapage que de retournement. C'est-à-dire qu'un retournement nous aurait donné des volumes un peu plus conséquents sur cette bougie. Là, on est vraiment ici, beaucoup de volume, donc beaucoup d'investisseurs qui se replacent ici sur un rebond du marché. On l'avait mis en évidence d'ailleurs, puisqu'on avait des volumes très forts avec une bougie hésitante et une ombre portée sur la partie inférieure de cette bougie. C'est quelque chose que je vous avais indiqué lundi soir, et donc on l'a confirmé ici avec ce retour au niveau des moyennes mobiles. Maintenant, pour demain, qu'est-ce qu'il va falloir surveiller? Alors, par rapport au futur tel qu'il se cote actuellement, on est toujours sur une légère hausse. Donc, pour demain, on surveillera la zone ici des 6670 points. Même si on venait à casser ici cette zone, on ne serait pas encore dans une dynamique haussière. Il faudrait casser au moins cette zone ici, deux points hauts significatifs. Donc le point haut de vendredi, pour avoir un signal qui prendrait le chemin de la hausse. Donc le point haut de vendredi dernier, il est à 6697,08. Et s'il était recassé à la hausse prochainement, là, effectivement, on pourrait commencer à parler de retournement de dynamique. Mais tant que l'on est sous ces niveaux, on reste dans une dynamique baissière qui sort ici d'une forte impulsion. Le rebond qui a suivi nous a juste permis de revenir au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. On n'est pas du tout encore sorti de cette tendance, d'autant qu'elle existait déjà avant ici cette attaque baissière. Donc attention, on surveillera donc à la hausse 6670 points, et puis à la baisse, la zone des 6608 points, puisque quoi qu'il en soit, si on repasse sous cette zone, on tentera ici un comblement du gap, et en fonction de ce comblement, on pourra éventuellement mesurer soit un affaiblissement et un possible retour ici du mouvement baissier, soit un mouvement qui est solide, puisque par exemple, si ce gap ici s'impose en tant que support, cela, même en cas de consolidation et de cassure temporaire ici des 6608 points, cela ira dans le sens ici d'une reprise du mouvement
haussier, sachant qu'une rupture ici des 6670 points nous validerait un objectif de retour ici sur cette zone des 6751 qui là, en cas de cassure, pourrait nous donner un signal de retournement global. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, on retrouve une configuration qui nous laisse un peu plus d'occurrence pour étudier une statistique un peu plus fiable. Alors sous l'influence du gap haussier qui s'est ouvert aujourd'hui, nous avons des probabilités qui sont plutôt haussières et qui sont relativement fortes pour demain, puisque pour demain, au vu de la configuration que nous avons et au regard de ce qui s'est passé dans des configurations similaires lors des 20 dernières années, eh bien, nous avons une configuration à 57% de probabilité haussière, mais avec une conviction qui reste assez faible malgré tout, et ce malgré justement la force de ce signal. Voilà, l'intégralité des statistiques vous seront dévoilées avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. En attendant, je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour un trading live donc à partir de 14h pour observer un petit peu la réaction des marchés sur les chiffres hebdomadaires du chômage et puis donc pour toutes les analyses techniques du site boursicoté.com.